Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de EWR édition Solo Impact Wrestling. Donc pour notre prochain show de DDT TV, on va avoir Kota Ibushi qui va défendre son titre contre Low-Ki dans le but d'alimenter l'espèce de rivalité de 4-way qu'on va avoir en pre-show pour Slammiversary entre Angelico, DGZ, Low-Ki et Zack Sabre Jr. J'ai quelques idées en tête, ça va probablement plus s'éclaircir par... peut-être au prochain épisode, peut-être que ça va plus commencer à celui-là. En tous les cas, avançons jusqu'à notre gala. On peut regarder aussi pour WWE qui a signé Negro Casas, la CML qui a signé Stu Bennett. Et nous, notre développement, ça va bien. En fait, on est en feu. Littéralement, on est en train de faire de Impact Wrestling la plus grosse fédération du monde en ce moment, mais on pourrait regarder peut-être pour signer quelqu'un, peut-être pour notre développement. Regardons ça. Ah ouais, ils ont pas signé Takahashi, mais il doit coûter cher. Ouais, 17 000. Bon, en tous les cas, Itami a déjà été signé par la World Japan. Mettons qu'on y va avec... on va regarder peut-être quelqu'un là. Aiden Wright, il n'y en a pas question. Heath Slater. Quand même intéressant, mais oh mon dieu, qui coûte cher. HC Lock, non, il n'y a pas question. Harlem Bravado, les Bravado Brothers. C'est pas super intéressant. En fait, là, je cherche plus quelqu'un pour mon développement. Là. Hangman Page. Hangman Page pourrait être un excellent élément pour mon développement. Ouais. Sinon, Kuma, c'est vieux, ça, j'en veux pas. Grado. Non, merci. Gangrel, Gamma, il est vieux. Frightmare. Ça, il est tard, mais je pense que, effectivement, il y en a des lutteurs qui sont intéressants. Et voyons. Où étais-je? Un Gunner aussi qui est intéressant, mais Hangman Page au prix qu'il coûte. Pour notre développement, c'est un bon élément de plus. Bon, avançons jusqu'à notre gala, si vous le voulez bien. Oups, pardonnez-moi. Donc, les résultats de l'émission de télé. Comment ça va, là, les rankings, d'ailleurs, là? DDT TV se classe juste en dessous du deuxième. Fait qu'on est vraiment là, la deuxième. Comment je dirais ça, là, les autres émissions comme la Ring of Honor, la Lucha Libre, CMLL et AAA nous battent en termes de code d'écoute cependant. Quand même solidement. On peut peut-être regarder pour peut-être un autre network. DDT TV, on est allé chercher sur National Syndication. J'ai toujours voulu faire une exposition des différents visages de notre communauté. Et c'est arrivé. On veut des bonnes codes d'écoute avec un qui dépasserait peut-être le 1.3. Par exemple, Global en prime time, on pourrait dépasser ça. Fox nous demande un 100%, c'est beaucoup trop. CTV, je pense que c'est trop, c'est trop risqué notre produit pour ça. On cherche vraiment quelque chose qui dépasse. Le risque est trop bas sur CBC. USA Network. On peut peut-être augmenter notre production. On a fait 2 millions de dollars. On va augmenter ça d'1%. Ok. Bon, où en étions-nous? Je suis à 79 en production values. Fait que je pourrais quasiment commencer à penser à... Quand on va l'augmenter, on va monter à 80. Puis on va s'essayer. Bon, le USA Network.
Il y a déjà 2 shows. Ok. Ah, Spike TV. Y a-t-il un show sur Spike TV? Non, on s'essaye. On va essayer pour avoir un show. En fait, ça enlèverait Impact Wrestling. Puis, on remplacerait ça, là. On remplacerait. On garderait 2 shows par semaine. Peut-être qu'on aurait un moment de transition avec 3 shows, là. Mais bon. Ok. Là, on a quand même dépensé pas mal d'argent. Bon, allons-y pour DDT TV. Je book. On se voit plus tard. Salut tout le monde. Ok, ça commence avec un match entre The Mac. Ça faisait un bout de temps qu'on n'a pas eu de Max qui affronte Aaron Rex. Aaron Rex qu'on n'a pas vu depuis sa défaite contre Dalton Castle à Wrestlopolis. Aaron Rex qui vient à bout de Mac en faisant un roll-up avec les mains dans les cordes. Aaron quitte le ring, prend le micro et dit qu'on n'a pas vu pour la dernière fois Aaron Rex dans le ring. Et il laisse comme ça. Bon, petit combat correct pour commencer. 73. Moi, j'ai rien contre ça. C'est sûr qu'on n'aura pas toujours des combats en dessous de 75. C'était exactement ça à quoi je m'attendais. Donc, c'est très bien. On a Rey Mysterio qui arrive dans l'aréna. Il a un bandage sur le bras. Il va pas bien. Et un excellent segment de 88. C'est bon, ça augmente notre moyenne. Et Mysterio arrive pour une entrevue. Dit que Pentagon Dark l'a attaqué sans raison lors du dernier show. Qu'il doit s'en remettre, qu'il a une petite foulure pour son poignet et qu'il va revenir dans le ring pour le faire payer à Pentagon. Ensuite, un combat par équipe. Braxton Sutter et Suicide qui a une chance pour gagner des titres par équipe alors qu'il affronte Outlaw Inc. Je me suis dit, je vais faire ce combat-là dans le sens... J'arrête pas de dire que Outlaw Inc. sont super bons. Puis c'est vrai qu'ils sont super bons, mais si je les mets contre des lutteurs pas si bons que ça, pas très over, quel résultat que ça va avoir? Ben ça donne un bon résultat, c'est-à-dire qu'il y a un bon match quality pour ce combat-là. Et le résultat de 73 est tout à fait correct. Outlaw Inc. qui font un rapide travail pour se débarrasser de Braxton Sutter et de Suicide, cependant, gardent les ceintures par équipe et c'est tout. Jeff Jarrett est en coulisses, il a l'air assez déçu, il dit qu'il veut pas parler de son combat contre Eli Drake de Wrestlopolis, qu'il va en parler à Impact Wrestling, mais qu'il veut simplement annoncer que le gagnant du combat entre Kota Ibushi et Loki ce soir devra affronter Johnny Gargano et Tommaso Ciampa dans un triple threat match. Il dit que DIY devront régler entre eux comment ils vont faire pour gagner le titre par équipe. Un bon segment de 79, excellent, c'est très le bienvenu. Et notre main event, comme je m'y attendais très bien, un excellent combat, 92 de match quality, 84 de ratings, Ibushi qui bat Loki clean avec son Last Ride Powerbomb, 1, 2, 3, le titre X-Division qui gagne en images, et c'est excellent, ça nous donne un bon 80% pour DDT TV, donc un de nos bons shows. On est vraiment allé short and sweet pour celui-là. 3.97 pour DDT TV, c'est notre plus haut rating et les gens sont bien contents de ce ratings-là. On a cependant un OK. Tommaso Ciampa a insulté certains de nos lutteurs de notre roster dans une entrevue au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que c'est une excellente occasion en storyline pour suspendre notre ami Tommaso Ciampa et de le faire revenir encore plus fort. Bon, on s'en est pas servi longtemps, mais voilà ce que je vais faire. Suspendu pour le mois. Tommaso Ciampa ne sera pas du triple threat. Ça devient un singles match entre Kota Ibushi et Johnny Gargano. Et là, il faut regarder qu'est-ce qu'on veut faire pour notre gros show qui va être Impact Wrestling. Donc, regardons ça. On va regarder d'abord de quoi ça a l'air en termes de morale pour les troupes. 98-96. Carter qui est quand même bas.
Ethan Carter. Kenny Omega et Mark Briscoe. On va avoir un 6-man tag contre Johnny Impact, El Patron et Lashley. Donc un gros 6-man tag pour commencer ça. On peut même faire un autre match. J'ai le goût de continuer à mettre Eli Drake en avant-plan. C'est un match contre Sami Callihan. Sami Callihan a tellement des bonnes stats. Il va pouvoir aider à augmenter, à faire un bon match pour Eli Drake. C'est ça que je pense, moi. Donc on y va avec ça. On n'a plus l'air d'être bien en guerre contre personne. On est à 44 en public image. Honnêtement, ça monte vite. Beaucoup plus que ce que je penserais. Donc je book ce gros Impact Wrestling et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Et c'est parti! Ça commence avec Eddie Edwards qui s'en vient au ring, immédiatement attaqué sur la rampe par Marty Scurll, qui l'enferme dans un crossface chicken wing sur le long de la rampe et le laisse inanimé au sol. Marty Scurll qui continue de jouer dans la tête d'Eddie Edwards. Cette fois-ci, lui, après l'avoir battu la semaine dernière, il l'attaque avant même son combat. Caleb Conley, lui qui attend son adversaire, et là, bon, qui je vais affronter? La musique de quelqu'un d'autre se fait. Bon, en tout cas, on commence avec un 69, c'est correct. Eddie Edwards a pas assez de charisme pour faire vraiment plus. Je devrais pas lui donner le segment d'ouverture vraiment à Eddie Edwards, mais c'est pas grave. Arrive la musique de Dalton Castle qui arrive dans le ring, fait un travail rapide sur Caleb Conley et le bat avec son Bang-A-Rang. 78, excellent combat, 86 de match quality. Dalton Castle est un de notre élément, un élément non négligeable. Ensuite, on a les débuts de Aleister Black qui vient dans le ring et qui affronte Rockstar Spud. Aleister Black qui défonce le pauvre Spud, lui fait son espèce de karate kick au visage. 78 de match quality. C'est évidemment que le crowd reaction va être bas pour Aleister Black. Hein. Il est pas très over. Il y a 47 d'overness. Il va falloir le monter. Mais un gros combat pour le faire débuter. Donc 68%. C'est très acceptable. On a un match entre Sami Callihan et Eli Drake. Un petit peu plus bas que ce que je pensais. J'aurais aimé ça avoir 75. Mais 72. Eli Drake l'emporte encore une fois avec l'intervention de Eli Drake l'emporte avec l'intervention de Kevin Matthews. Qui lui fait son Blunt Force Trauma. Et non, en fait, ça c'est le finisher de Eli Drake. Et Eli Drake a encore une autre victoire. Il est complètement en feu. Et arrive Jeff Jarrett qui vient confronter Eli Drake. Jeff Jarrett dit qu'il n'a pas d'excuse pour sa défaite à WrestlePolis contre Eli Drake. Il aurait dû prévoir que Kevin Matthews interviendrait. Sauf que si Eli Drake veut espérer monter dans les échelons puis devenir champion du monde, il va falloir qu'il batte les meilleurs. Et c'est pourquoi qu'il dit qu'à DDT TV la semaine prochaine, Eli Drake va affronter Dalton Castle dans un combat. Et là, en tout cas, Eli Drake n'a pas le goût d'affronter Dalton Castle. Et j'ai dit, ben si tu veux te rendre au top, t'as pas le choix d'affronter les tops. Et c'est comme ça que le segment se termine. 81, un autre bon segment avec Jeff Jarrett. C'est bon, là. Et on a ensuite une promo de Kenny Omega. Il dit que la semaine passée, il a été très impressionné par la façon qu'Alberto Del Rio a battu Rey Mysterio. Et qu'il a décidé que ça serait Alberto El Patron qu'il allait affronter à Slammiversary. Et qu'il va lui montrer qu'il est un adversaire digne de l'affronter ce soir. 80 pour une promo de Omega, c'est pas fort. Mais c'est bon quand même, à 80% dans notre show, on prend ça. On a encore une fois une espèce de vidéo de Pentagon Dark. Et là, on le voit prendre une main, qui est clairement la sienne, prendre le masque de Rey Mysterio, le lancer dans le feu d'une fournaise. Et 76%. Ça va. Donc, on est en train de faire de quoi avec Pentagon, en faire une espèce de monstre là, increvable. Là. On a un match entre Mystic Preacher et LAX. Pourquoi j'ai fait ce combat-là? Je me suis dit, LAX fait toujours des bons combats, mais ils sont pas over. Donc, je me suis dit peut-être que je ferais un combat qui pourrait être au-dessus de 90%
d'Overness pour essayer de monter tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En fait, 87%, c'est un excellent résultat. 71%, c'est tout à fait passable aussi. Mais il y a eu trop... Le match quality a été un petit peu plus bas que ce que je pensais. Toutes les Mystic Creatures qui l'emportent clean sur LAX avec le Dragon Driver de Dragon Lee sur Mike Drastic. Après le combat, ils sont attaqués par les Outlying qui arrivent avec des chaises et donnent un chair shot dans le dos. Et le Phoenix et le Dragon Lee, ils font un statement avant leur affrontement contre les Challengers. On a une promo de Johnny Gargano qui nous dit que Tommaso Ciampa vient d'être suspendu pour le restant du mois, ce qui l'empêche de participer à Slammiversary. Il dit que c'est un outrage, mais qu'il va se rendre à Slammiversary pour aller chercher le titre de la X-Division, parce que c'est la bonne chose à faire. Et 79% pour Gargano, encore une fois, une bonne promo. DJZ affronte Zack Sabre Jr. Encore une fois, Zack Sabre Jr. croule sous la pression et se fait battre par DJZ et surprendre avec un ZDT. Zack Sabre Jr. n'en revient pas après le combat. Ça fait 2 défaites en 2 semaines contre des adversaires dont on s'attendrait pas. DJZ gagne 2 points d'overness, Zack Sabre en perd 1. Comme je dis, ça veut pas dire que c'est comment je dirais ça? C'est pas le purgatoire pour Zack Sabre Jr. On monte d'autres lutteurs là. Et notre main event, un bon main event, Ethan Carter, Kenny Omega et Mark Briscoe affrontent Johnny Impact, Alberto Patron et Lashley. Tout le monde a sa petite rivalité là-dedans. Et finalement, c'est Kenny Omega qui réussit à surprendre El Patron avec son V-Trigger pour la victoire. 1, 2, 3. El Patron n'en revient pas. Kenny Omega bien content. Et toutes nos petites rivalités qui se sont développées dans ce combat-là. Ça nous fait un 75% pour Impact Wrestling, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas mauvais non plus. Bon, Sami Callihan et Eli Drake, ça ne matche pas. Bon, ok. Zack Sabre, je voudrais montrer dans la carte. Puis 1.89 pour Impact Wrestling, c'est un rating tout à fait appréciable. Qui nous monte à 46%, notre image publique, ce qui est très bon. Et pour DDT TV, lors de notre prochain épisode, Dalton Castle contre Eli Drake, ça devrait être pas vilain comme match. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour notre gala. Permettez, je vais juste regarder quelques petites affaires, comment avoir le moral des troupes, par exemple. Ok. Et mais voilà pour ça. C'était un bon épisode, je pense. Les shows étaient solides. Mais j'ai bien aimé les DDT TV. J'ai trouvé qu'ils étaient particulièrement bons. Donc voilà pour cet épisode de Solo Impact Wrestling. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé ce que vous avez vu. Laissez des commentaires, évidemment. Comme vous avez pu voir, tous les commentaires sont pris en considération pour la suite des choses. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des séries en cours en ce moment. Mon nom est Retro Pile Driver et je vous salue tout le monde. À la prochaine.